toujours des changements de règles. Donc, il y a tellement d'articles que sincèrement, ça ne finit pas. Ok? Maintenant, pour vous, on va aller pas à pas, on va travailler ensemble. S'il y a un passage que vous n'arrivez pas à comprendre, le mieux c'est de stopper. Ah, on n'a pas compris, reprenez. D'accord. Ensuite, M. Souma, il est là. On a le sifflet. Il va passer dans le terrain. D'accord. Il fait des gestes. On va voir si vous avez compris ce que ça veut dire, ce geste-là. Parce que le basket, c'est que des gestes. C'est-à-dire, le journaliste doit connaître, si l'arbitre siffle, on le fixe tout à l'heure. Il y en a même qui n'ont plus besoin de ça. Le match se joue. D'accord. Si à contact, il peut dire, ah, avant même l'arbitre, je crois que c'est un passage, c'est-à-dire forcé, ou bien un entre deux, tout ça, vous verrez ça tout à l'heure. Bien, on va commencer par la présentation, parce que si c'est organisé, on a des baffes et tout ça, là, les journalistes qui vont assurer. La présentation, parce que c'est pas comme au foot ou bien les autres, non. Ici, on prend un exemple sur, vous savez, avant le basket se jouait, les numéros c'était de 4 au 15. Mais comme je vous ai dit, après ça a changé. C'était du 4 au 15. Et comment indiquer ces chiffres-là? Tout ça, on va vous les donner tout de suite. D'accord? Mais maintenant, c'est autorisé qu'il y ait 0, 0, 0, 1 jusqu'à 99. Et tout ça, l'arbitre, il est censé communiquer avec la table de marque, avec des gestes. Donc si vous êtes en tant que journaliste, dès que l'arbitre siffle, il fait ça, d'accord, vous devez savoir que la dizaine, c'est-à-dire le dos du doigt, déjà c'est une dizaine. Le dos du doigt. D'accord. Ça fait 10 par exemple. 10, ok, ça fait 17. La différence c'est où? Avant, on donnait, comme j'ai dit tantôt, 4, 15, de 4 au 15. C'est là que tu vois vers 4, 5, 6, 7, 8, comme ça, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ça s'arrêtait là. Il n'y avait pas de dizaines. Mais on a toujours tendance à copier un peu les Américains. Et les Américains, vous avez vu des numéros de 98, 78, 28, les 23 de Kobe Bryant et autres là. Vous avez vu? Donc c'est pourquoi on a dit à FIBA aussi, maintenant il faut instaurer 0, 0, 0, 1 jusqu'à 99. Parce qu'à des moments, il y a des équipes où il y a 15 joueurs. Imaginez, il y a 15 joueurs. Et nous n'avons que 2 jeux de maillot. Exemple, 15. Même au foot, à des moments, ceux qui font foot salle et autres, on dit changement basket. Ça veut dire quoi? Basket, dès que tu es fatigué, tu sors. L'autre vient. Tu récupères, tu reviens. L'autre sort. Donc c'est à perpétuel comme ça. Ok? Ouais. Il y a une petite théorie que vous devez comprendre. La différence entre violation, faute, infraction. Ouais, j'ai ça. J'ai ça. Je ne suis pas arrivé là-bas encore. Merci. J'ai prévu tout ça. C'est bon. Ok? Voilà. Maintenant, on était à la présentation. En basket, ça se présente comment? Une fois que les équipes sont dehors, d'accord, le journaliste il prend MBC au 4, Mamadou Sylla au 5, au 6, c'est-à-dire on prononce comme ça. C'est-à-dire 4, Mamadou Sylla, 5, Ousmane. C'est-à-dire, je ne parle pas des noms ici, c'est vrai. Mais on ne dit pas Mamadou Sylla vient jusqu'ici pour encore appeler un autre. C'est un retard au basket. Donc, les joueurs, s'ils sont là, vous appelez le 4, il sort directement là, et vient se mettre là. Le 5 suit, il vient, il tape le 6, 7, 8, 9, ok, jusqu'au 12e joueur. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il n'y a pas de temps mort entre la présentation au basket. C'est quand vous avez fini de donner les 12, maintenant, on présente les entraîneurs et vont venir saluer les joueurs et se placer dans leur camp. Qui est censé de faire la remise.
fais la remise. Je lui donne. Je reste là. Il me retourne la balle. C'est-à-dire, nous attaquons par là. Est-ce que tu comprends? C'est un partenaire à moi. La remise, voici le point de la remise. Je le remets. Il dit que la balle a quitté notre camp. C'est dans la jaune avant. Si aussitôt il me retourne la balle ici, c'est une violation. L'arbitre lève la main comme ça. Stop, stop là. C'est ce que je veux faire comprendre. La violation, regardez la main. Elle est ouverte. D'accord? Ouverte là. Ok? Les explications, ça va venir après. Maintenant, suivez la faute. Quelqu'un qui tape ou qui pousse. Arbitre. Regardez, voilà. Voilà la différence. Le poignet fermé. Poignet fermé. D'accord? Donc, même à distance, dès que l'arbitre siffle, là, c'est-à-dire il suffit de fixer la main pour savoir Si c'est une violation, si c'est une violation, une faute. c'est pas une faute. Les violations, c'est toujours comme ça. Violation, c'est ça. Mais elles sont nombreuses, hein, comme l'a dit. Voilà, il y en a tellement. D'accord? C'est seulement d'abord la différence entre les deux. Mais on peut employer faute dans le match de basket, non? Oui, Le terme faute. oui, faute. L'arbitre dit faute. D'accord? Dès que Dès qu'il l'arbitre fait ça, c'est une faute. Maintenant, si vous n'avez pas vu l'intéressé, d'accord, vous suivez toujours l'arbitre. Parce que l'arbitre, qu'est-ce qu'il doit faire? Il va venir vers la table. Ok? Et qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il donne le numéro du fautif. Supposons, la table est là. Numéro 4. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tenu. D'accord? Il a tenu le joueur. Donc c'est une faute. Et qu'est-ce qu'on doit faire? C'est la réparation maintenant quoi. C'est soit deux lancers ou remise de balle avec la direction là. S'il fait ça, c'est une remise. Mais il fait ça, c'est deux lancers. D'accord? Et après avoir demandé un temps mort accordé, après le temps mort, on peut nous dire changement avant la remise. On fait ça. Le geste est là. Très bien. Qu'est-ce que je veux faire croire ici? Suivez. Il y en a qui viennent à la table, parce qu'il y a le changement. La table est là. D'accord? Pour un changement, il est venu pour un changement, mais fait comme ça. D'accord? Vous êtes libre de dire, ah non, lui s'est trompé, c'est pas un temps mort, mais c'est un changement. Le changement, c'est ça. C'est le geste. C'est ça le changement. D'accord? On croise. Souvent, vous allez rencontrer, il y a des joueurs même qui ne savent pas le faire. Ok? C'est-à-dire, il vient, il veut rapidement rentrer parce que l'entraîneur dit, change le 5 parce qu'il n'est pas en train de donner. Il vient, tape, tape. Changement, ou bien il C'est fait lui ça. qui demande ça. Ou bien il fait ça. Ah, ou bien il fait ça. Ça, c'est marché. Ou bien il fait ça. D'accord? Le changement, c'est aussi simple, c'est ça. Ok? C'est ça le changement. D'accord? Maintenant, si c'est un temps mort, on fait comment? Temps mort. Temps mort. Très bien. Temps mort. Temps mort. Faute technique. Temps mort. Voilà. Faute technique, 4 Faute doigts. technique. Très bien. Très bien. C'est pas comme ça. Là déjà, C'est ça. voilà. Non, c'est ça, c'est ça. Ok. Je passe. Maintenant, on a le ballon. On a le ballon. Il est en défense, d'accord? Je viens là, par exemple, ici, je fais la fin, je veux aller, hop! L'arbitre Vous avez ici, vu ça? faute. C'est ce que j'ai fait. Poussé. Ici. Voilà. Maintenant, vous regardez l'arbitre, il va venir. Hein? Faute, on donne son numéro. Si c'est 1, on fait comme ça, il a fait quoi? Poussé. Ça, c'est une faute simple. Maintenant, la réparation, c'est quoi? C'est pas lancer, on dit comme ça. Vous indiquez remise. Voilà, remise simple. Ok? Remise simple. Mais, quand ces fautes-là aussi arrivent, il y a plein de trucs, hein. Quand ça arrive à 4 fautes d'équipe, ça dit 4 fautes d'équipe, ça veut dire quoi? C'est-à-dire si les fautes simples s'accumulent jusqu'à 4, Oui, pour qui? pour l'équipe adverse. Comment? En poussant, Non, non, comment? Tu es Tu as sur bien la voie, commencé. tu es sur la voie. Tu as bien commencé. Tu es sur la voie. Bon, d'accord, c'est bien comme ça. Oui. Maintenant, regardez, hein. Vous faites 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est une équipe. D'accord. Je viens un pape, il me fait la faute. Il a une faute personnelle. On note là-bas. Je fais un tac, deuxièmement, elle fait la faute. Elle a une faute personnelle. Mais l'équipe a combien? Deux fautes. Voilà.
Maintenant, je peux revenir là. Tac, troisième faute. L'équipe a combien? 3 fautes. Je reviens là, elle me tape. L'équipe a combien? Mais elle a combien? 2 fautes personnelles. Voilà. 2 fautes personnelles. 2 personnels, mais 4 fautes d'équipe. Maintenant, après la 4e faute d'équipe, sur tout le terrain, d'accord? Là, on va vous dire, si nous marquons par là, monsieur, nous prenons la compétition, ici. Et simplement, vérité ici, faute simple ici, je dois 2 lancer là-bas. Parce que l'équipe a déjà 4 fautes d'équipe dans l'ensemble. Donc, après les 4 fautes d'équipe, chaque faute maintenant, c'est 2 lancers, sauf si c'est l'équipe là qui contrôlait la balle, d'accord? L'équipe qui contrôle, ok? Et puis j'arrive à faire la faute ici. On va dire faute d'attaque, sauf les fautes d'attaque. Faute d'attaque, ça c'est perdre le ballon. Est-ce que vous voyez, il n'y a pas de lancer là-bas. Mais dès que un joueur de l'équipe arrive à taper, hein, directement, après les 4 fautes d'équipe, c'est 2 lancers. J'ajoute un peu. J'ajoute un peu, comme il l'a dit, d'abord le basket est reparti en 4 cartons. Donc ce qu'il vient de dire, au cours d'un carton, toute équipe qui totalise 4 fautes d'équipe, à partir de 5 maintenant, toute action qui se passera, ou toute faute commise par la même équipe, est sanctionnée par 2 lancers francs. C'est ça. Vous comprenez? Ça c'est par carton, par période. Maintenant après la première période, les fautes d'équipe là sont effacées. On reprend à 0 pour la deuxième période. Mais les fautes personnelles restent. Donc les 4 cartons, chaque joueur a droit au maximum 4 fautes. Dès que tu as ta 5e faute, ça veut dire carton rouge, tu sors, tu ne vas plus terminer le match. Non, faute disqualifiante. Là, c'est parce que à cause des fautes accumulées, et tu as droit au maximum que 4 fautes. Dès que tu commets ta 5e faute, le reste de la rencontre, toi tu ne peux plus. C'est pas un carton rouge ici. C'est pas comme carton rouge. Tu peux rester sur le banc, mais tu n'as plus le droit d'aller sur le terrain. Par contre, ce que vous venez de dire, d'accord? Si c'est une faute disqualifiante, ça aussi il y a le geste. Ok? Le geste c'est ça. Je dis par exemple faute disqualifiante. C'est ça le geste. Les 2 poignets levés comme ça. Faute disqualifiante. C'est le carton rouge. Et ça sert à quoi? Le joueur, il s'en va. Or même, il quitte le banc. Et puis, si c'est une salle, il sort même de la salle. Il va dans les vestiaires. Il va dans les vestiaires. Remise. Ça veut dire que l'équipe qui contrôlait a perdu la balle. Maintenant, c'est à l'équipe qui était en défense qui récupère, qui revient en attaque. Après. Bon, allez, maintenant, il reste. Faute. Table. Numéro 4. Hein? Numéro 4. Ah, il a attrapé. Tenu. Voilà. Hein? Allez, ouais, le numéro 4, vous-même, vous enchaînez. Le 4, il a tenu effectivement. D'accord? C'est soit 2 lancers ou bien réparation. À quel moment, je vais dire, par exemple, si c'est lancé, vous allez sur la table, on aura des cônes. C'est-à-dire, une fois qu'une équipe a 4 fautes, on va mettre juste un plot quelque part qui indique que cette équipe a 4 fautes. Donc, dès que je siffle loin, ça siffle, top, ok? Le 4, il a tenu ces 2 lancers parce que l'équipe déjà a ses 4 fautes d'équipe. Totaliser les fautes d'équipe. Voilà. Vous avez vu, c'est des trucs comme ça, quoi. Hein? Ça, c'est pour vous maintenant. Nous, notre point, c'est pas là-bas. On vient seulement à la table dire 4, tenu, 2 lancers. Allez, je siffle encore. Hein. Allez, suivez. Faute. Voilà. 90. 80. 10. 90. Oui, 80 effectivement. 80. 80. La faute. Donc j'ai fait ça. Si j'avais fait ça, c'est 90. C'est 80. La nature, c'est quoi? 2 lancers. Est-ce que vous comprenez? Allez, maintenant, je siffle. Faute technique. N'hésitez pas. N'hésitez pas. C'est ça même. Ok? Ça dit, là, ça dit, des fois,
pour la faute technique, c'est tellement violent que l'arbitre même, il n'a pas le temps de faire tout doucement. Ça dit comme une belle demoiselle. Non, tu viens. Faute technique. Tout de suite. C'est-à-dire, le gars, il a fait méchamment. Toi, tu es méchant avec lui. Allez. Le monde qu'il a fait, il a agi méchamment. Voilà. Quoi. Dès que tu donnes, ademment attention, hein, parce que le basket, il y a des colosses là-bas. Il ne faut pas t'approcher de lui. D'accord. Tu donnes la faute, tu le quittes. Ça, c'est pas ton problème. Tu laisses là-bas. Il y en a même qui viennent derrière l'arbitre. Tu viens à la table, tu dis, hein, numéro, tu donnes le numéro, toujours 4. Maintenant, c'est ici, tu prends tout comme ça. 4, faute technique. Maintenant, la faute technique, maintenant, c'est un seul lancer, pas deux. C'est un lancer. D'accord? Un lancer. Suivez. Bon, ça, ils n'ont pas vu encore. Ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu. C'est pourquoi, ici là, voilà. J'ai voulu vous parler de faire encore beaucoup d'attention entre 3 secondes qui est violation et 3 points. D'accord? Tentative de 3 points. On fait comment? Comme j'ai dit tout à l'heure. On fait comment? Tentative de 3 points. On fait comme ça. Tentative de 3 points. Non, 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 tentative. Tentative. Vas-y, n'hésite pas. Très bien. Tentative. Lève. Le joueur est en train de Tentative d'abord. Ah, Il est en train de il tirer. est en train d'armer son tir. Il dit, dès qu'on le donne, il fait ça. Dès qu'il me voit faire ça, Voilà. l'arbitre se prépare. Tentative. Il fait face au panier. Maintenant, si c'est réussi, on fait comment? Il fait ça. Si c'est réussi. Les deux, voilà. Si c'est réussi maintenant, on valide avec les deux. D'accord? Non, les deux, c'est ça. C'est ça. Tentative, Ouais. validation. Si c'est pas réussi, je baisse. Voilà. Si c'est pas réussi, baisse. Je baisse la main. C'est bon, c'est bon.